Hey! Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Oui, je sais, quel très joli t-shirt. D'ailleurs, si vous cherchez ce t-shirt, je vous mets en description le lien pour pouvoir acheter ces fabuleux t-shirts. Je ne touche rien là-dessus, mais j'adore ces t-shirts. On commence à faire du marketing, du merchandising. Non, on va parler de la E100i. Attention, j'ai bien prononcé un i. Je sais pas, comme intégré, integrated, je ne sais pas, le i on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, on va parler de la E100i de chez Geekvap. On se retrouve juste après le gros plan et je vous dis ce que j'en pense si vous avez déjà une idée de ce que j'en pense. Allez, à tout de suite. Décidément, on n'arrête plus Geekvap. Souvenez-vous, il y a encore de cela un mois à peu près, j'ai sorti 3 Geekvap différentes. Et bien là, encore un nouveau modèle. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait un nouveau modèle puisqu'il s'agit de la E100i. On avait déjà eu la E100, rappelez-vous. Eh bien, c'est la même famille, c'est même son double, si ce n'est qu'à l'intérieur de ça, on a quand même une batterie de 3000 mAh, un réservoir de 4,5 mAh, mais le plus simple, c'est que je vous montre. Dans la boîte, une notice avec une partie française, un petit papier de conformité de chez Geekvap, un autre papier qui va nous dire de warning, faire attention, tout ça. Encore un warning, on n'en peut plus, hein, ils vont en mettre partout des warnings. Un petit sachet de joint, voilà, pour notre râteau. Une résistance supplémentaire en 0,40 qui ira, elle, de 50 à 60 watts. Un câble USB type C de bonne taille, hein, voilà, on est sur du bon câble, voilà, du câble assez sympa. Et enfin, notre pod. Alors, pod qu'on connaît déjà, hein, c'est exactement le même pod que sur la E100. Mais au cas où vous n'auriez pas vu la vidéo de la E100, hein, ce que j'aime beaucoup dans ce pod, qui ressemble déjà à beaucoup de choses qui se font sur le marché en ce moment, c'est ce côté durable. C'est de l'acier, il n'y a pas de plastique. Alors si, bien sûr, la partie tank est en plastique, mais en revanche, toute la partie supérieure est en acier. Et voilà, un petit truc type 810 et hop, un petit quart de tour. Et voilà, on retrouve en fait l'esprit du Zeus, du Z Subhome comme on l'appelle maintenant. On retrouve cet esprit-là, si ce n'est qu'on l'a transféré bien sur une cartouche. Franchement, c'est topissime. Je vais nous remplir ça, comme ça, le temps que ça s'imbibe, on peut regarder la box de plus près. Alors là, je ne vais pas faire dans l'inventivité, puisque je vais mettre un de mes liquides préférés, je vais mettre le VCT. Alors, je ne me suis pas amusé à imbiber la résistance, hein. Je vous rappelle, j'ai déjà fait cet atto-là, puisqu'il s'agit exactement du même pod qu'on retrouve sur la E100. Donc voilà, puis le temps que je vous parle de la box, eh bien, ce sera rempli. Hop, notre petit réservoir avec ses arrivées d'air, on les voit, c'est les deux petites séparations ici qu'on voit ici et ici. On voit qu'il y a deux petites cloisons qui vont permettre à l'air d'arriver juste au-dessus. Et notre E100, la voici. Donc, elle ressemble trait pour trait à sa petite sœur que je vais vous montrer tout de suite. Donc, ça, c'est la E100 classique, hein, vous vous souvenez? Eh bien, voici la E100i. Donc, on est identique, hein, en tout point, si ce n'est... Ah, regardez! Vous avez vu la différence? Et oui, ici vous avez la trappe à accu, ici vous n'avez pas de trappe à accu puisque celle-là embarque un accu de 3000 mAh. Après, c'est exactement le même design, la même chose, les mêmes boutons. Là, on a la version full black, mais c'est exactement pareil. Donc, 5 pressions, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, on a exactement la même chose, le même chipset avec toujours le blocage ici. Donc si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le chipset électronique, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la E100. Voilà, mais c'est exactement pareil, si ce n'est que là, pas besoin d'acheter un accu. Il est intégré, on va mettre notre pod dessus. Voilà. Il l'a reconnu, il s'est réglé tout seul, vous voyez, il s'est mis en smart, il s'est mis à 68 watts. Et puis on va tester ça, voyons voir ce que ça donne. Voilà, c'est juste trop bien, mais la E100 classique était déjà parfaite. Celle-là aussi, il y a voilà, la petite différence, enfin grosse différence, c'est cet accu embarqué 3000 mAh. Mais voilà, celle-là, je vous le dis, c'est une valeur sûre. La E100, que ce soit avec accu ou sans accu, c'est vraiment, voilà, c'est le truc, on a ça, on est tranquille, quoi. C'est trop bien.
et ça va du feu de Dieu. On se retrouve en plan large et je vous dis ce que j'en pense. Bah du bien, voilà, du bien, j'en pense que du bien, puisque j'avais déjà testé la E100, souvenez-vous, celle-ci, hein, comme je vous l'ai montré dans la vidéo. Donc voilà, la E100, la E100i, et bah franchement, hormis le fait, bien sûr, que ce soit une batterie intégrée, alors on aime ou on n'aime pas les batteries intégrées, certains vont préférer les batteries intégrées parce qu'il n'y a pas à gérer tout ça, les accus et tout ça. D'autres vont préférer les batteries non intégrées. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'adore ce matos. Déjà parce que je le trouve très beau. Voilà, ce côté un peu silicone tout noir et tout, un peu commando, un peu force spéciale, je ne sais pas. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Ça marche terriblement bien. Je vais me répéter parce que c'est un petit peu la même vidéo que je vous ai fait il y a 1 mois et demi sur la E100. Ce que je vais aimer déjà, c'est la qualité de l'atomiseur, enfin du pod, parce que vous voyez, j'ai tendance à dire atomiseur parce que la fabrication ressemble plus à un atomiseur qu'à un pod. En général, les pods, c'est tout en plastique, il y a un côté un peu fragile. Là, on sent que ils ont fait un effort. Je vais aimer bien sûr le système Smart qui va automatiquement régler la puissance de ma résistance, enfin de ma box via ma résistance. Et puis ça marche tellement bien. Là-dedans, j'ai mis le VCT de Reed Vapes. Voilà, c'est un vrai bonheur. Je retrouve vraiment, les résistances sont top. Je retrouve vraiment les saveurs, même si ça pousse un petit peu les notes de sucre. On est un peu plus sucré que sur du reconstructible ou ce genre de choses. C'est trop bien, voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. J'ai déjà tout dit. Le système de log sur le côté qui est parfait. Non, voilà quoi. Regardez ça. Qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce qu'on peut dire après ça? C'est le bonheur. Tous ceux qui ont acheté ce genre de système, voilà, je vous le dis, qui ont acheté ce genre de système, je ne vais pas citer de marque, pas de marque s'il vous plaît, qui ont acheté ce genre de système dans d'autres marques, testez ça, il y a une énorme différence. Aussi bien au niveau conception, fiabilité, réservoir, ouais, c'est un autre monde. Alors que vous aimiez avec batterie ou batterie intégrée, peu importe. Ce truc, c'est une dinguerie. Voilà. Je sais que Litvap a sorti la T100, c'est la tactile, et la L200, c'est la big avec les deux 21700. Mais pour l'instant, parmi ces trois matériels, c'est la gamme E100, puisqu'on va dire ça, la gamme E100 pour l'instant qui me touche le plus en tout cas. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire, j'ai déjà tout dit. Je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance, et si vous voulez les t-shirts, c'est dans la description. Et je vous fais des gros bisous masculins, je t'ai déjà dit. Nous sommes la résistance, et une petite barre pour le départ. Je me perds. Allez, ciao, bye bye. Qu'est-ce que c'est bien.